sors. J'arrive. C'est bon. Oh là, en fait, je bosse à la ville au service voirie équipement. Donc ça veut dire réfection des routes. Quand les poteaux ils tombent, en fait, on les redresse. Et ouais, ça se passe bien, ouais. Ah, ça se passe pas mal. Ah, ça me fait penser, parce qu'il a un jeune, là, il a un t-shirt Trasher Magazine, et ça me fait penser au... en fait, c'est un magazine de skateboard, je pense que c'est 80, 78. Ouais, 78, 80, 82, quoi, tout pété. Et bon, bref, et du coup... Et à l'époque, aujourd'hui il n'y a plus en fait, c'est ça, il est là le truc. Aujourd'hui dans les skateparks actuels, t'as des modules, voilà. Est-ce qu'il reste une rampe? Alors une rampe c'est un module en U, hein, comme ça. Donc pour faire simple, hein, c'est une architecture en U, c'est du bois, du contreplaqué marin souvent, hein, pour que ça tienne à la pluie. Et sur le haut de ce module, tu as ce qu'on appelle un couping, donc c'est une sorte de cylindre en ferraille où le skateboard peut grinder, quoi. Et là, alors, l'intérêt de ces rampes, c'est que tu peux faire des allers-retours et sortir sur un aériole, par exemple, la figure la plus simple. Un aériole, tu peux sortir facilement à 1 mètre. Aujourd'hui, avec les nouveaux modules citadins, en fait, ils ont mis, je ne sais pas pourquoi, un premier module. Allez, je te le montre. Une demi-rampe ici, et à 20 mètres, allez, une demi-rampe ici. Comment tu veux faire un aériole et grinder sur le Cooper? Je comprends pas. Honnêtement, je vois pas le... Je vois pas. Je me suis acheté un nouvel animal de compagnie. Ça prend pas de place. Et c'est vrai que dans l'appartement, avec la copine, là, on est en coloc. C'est agréable. Alors, il faut pas y marcher dessus, hein, quand même. Enfin, c'est vraiment gaffe, quoi. Mais après, c'est vrai que j'ai pas trouvé de laisse. Faut que je voie sur internet. Ils ont des laisses, enfin tu vois, des colliers sur internet à cette taille. Et je pense qu'avec un collier et une laisse, le problème sera résolu. Voilà, c'est une guerre économique. C'est un business. C'est une guerre économique. On est bon. À partir de là, c'est énorme, c'est magnifique. On fait sur ce qu'on fait comme profit sur le malheur, c'est génial. Sur le malheur des gens. Ouais, en fait, c'est des concepts. On profite du malheur, du bonheur. D'un côté, on fait des chaînes de films porno sur Internet, à volonté. Et de l'autre côté, on fait travailler des armateurs pour favoriser un élan économique monstrueux. Ah, les armes, on parle des armes. Ah, des armes. Ah bah. Il y en a toujours eu des armes. La course à l'armement, ça le dit. Ah non, c'est impeccable. Et là, ça marche de mieux en mieux avec, comment dire, le fait que voilà, l'argent ne s'écrit plus, déjà ça facilite les... T'imagines, à l'époque, il fallait une mallette remplie de billets pour aller trimballer, je sais pas moi, 1000 francs, 1000 euros. Ah oui, 10 000. Aujourd'hui, c'est un code, carte bancaire, il n'y a plus d'argent. Donc déjà, ça facilite
au niveau logistique, imagine le mec, il doit se taper quand même pour aller, il doit prendre quand même 2 mallettes, tu vois, pour aller amener à son mec. Je veux dire, il achète, allez, 3, je sais pas moi, des Kalachnikov, là, je sais pas où, des trucs. Et là, le mec, à l'époque. Ah, autour des anciens billets. Voilà. Les anciens Ouais, billets, voilà. et puis, Alors qu'est-ce qu'il fait? Il a ses Kalachnikov déjà. C'est des caisses en bois, c'est lourd. Et en plus, il a ses mallettes avec l'argent. C'est super lourd, quoi. Il faut pas se faire lever. Aujourd'hui, c'est génial. Un code numérique, c'est tout. Regarde. Enfin, oui. C'est une carte bancaire, quoi. Oui, j'en ai eu de. Il n'y a plus besoin de. Enfin, il y a pas... Du coup, ça facilite les rapports de force. Moi, je trouve ça, c'est. Non, on vit une belle époque. Enfin. Bon. J'aimerais notamment effectuer un parallèle avec Pascal. Pascal, le grand frère. Non, malheureux. Pascal. Pensez Pascal. Il a dit simplement: la vie a beau être belle et intense, la fête magnifique, mais à la fin, on vous jette une dernière poignée de terre sur la tête et c'en est fini. À jamais. Moi, je te parle ça du lundi au vendredi. Cueillage de Bob. Je disais j'aime pas le théâtre, en fait c'est pas vrai. Eugène Ionesco, Fernando Arrabal, Le Petit Bois, Eugène Durif, le théâtre de l'absurde, la vérité contemporaine, franche et décalée. Ça c'est bien. Salut, je suis Henri Barold. Oh Jean Caméra là. Tu sais qui je suis? Tout à l'heure, il y a 5 minutes. Tu t'es barré avec ta caméra. T'es allé où mon grand? C'est pas qu'on travaille ici? Tu retournes à ton équipe, s'il te plaît. Ouais, c'est la première fois là que je... On va se mettre sur les coups, quoi. Comme ça, il n'y aura pas de voiture. Attends. C'est la première fois que je joue une scène érotique, là, et c'est vrai que ça m'a... Ah, c'est bien passé. Je vais me remettre sur les coups. Attends. Je voulais te poser une question, Loïc. T'en penses quoi de Francis et Bob? Le duo électropop, là, Francis et Bob. T'en penses quoi? Ah ouais, tu m'as fait peur, je croyais que tu me parlais d'acteur porno, moi, pour le coup. C'était pas du tout dans le... Non, t'as écouté, je t'ai envoyé... Francis et Bob. Francis et Bob. Ah, c'est les... ce que tu avais... T'as écouté, je t'ai envoyé par... Oui, sur Facebook. Ouais, sur les réseaux sociaux. T'as écouté ou pas? T'en penses quoi? Non, j'aimerais bien, parce que... Ben, j'ai trouvé ça un peu limite, quoi. Voir Blaireau. Carrément Blaireau, même. Après, c'est... C'est Space.
Après, c'est Ah, c'est un bon ami aussi. Hein. C'est bon ami à toi? Non, je dis c'est un bon ami. Ah, Mhm. je veux dire le Non, le projet. non parce que Enfin, pour la vie faire sur des le efforts, projet. des fois, je trouve ça vraiment limite. Non, c'est bien. La clé, c'est Comment ça, il est pas content? les arrêts de bus, ça me casse les couilles. Et les parties de pétanque un peu foireuses aussi, non? Surtout comme elle me casse les couilles. Allô? Oh, qu'est-ce que tu fais, Francis? Cet après-midi, c'est la finale. Francis et Bob sont en doublette. Gaffe à cochonner, Bob. Là, Francis et Bob sont en doublette. Francis et Bob. Boule quadrillée, boule rayée. Francis et Bob. Mais toujours homologué. La finale peut commencer. Nous, on est toujours au but. Bob, il a mis son Bob. Et ça sent bon le pastis. Francis. Au premier tir, c'est là. Oh là. Ouais, tu les vois? Pour acclamer. Tu vas faire quoi? Hein? Tu vas tirer ou tu vas pointer? Sacré Francis. Je te mets Fanny au comptoir. On n'est jamais. On n'est jamais le dernier. À s'apprendre à voir. Ou la quadrillée. Sacré Francis. Devant cher. Les deux maintenant. Francis et Bob. Francis et Bob. Francis et Bob. Francis et Bob. Non, je vois pas. Non, non, tout près. Tu tires ou tu pointes, Francis? Bah moi, je préfère tirer. Francis et Bob. Francis et Bob. Francis et Bob. Francis et Bob. Et du coup, je vois, c'est quoi Céris? La série, c'est la sûreté aéroportuaire. Non. Ah, ça rigole pas. Ouais, si tu veux. C'est plus sympa que la sécurité. Ah, mais du coup, autologiquement, si on. Si on Parce rentre dans que- les détails. Ouais, il est là. Parce qu'en fait, la différence, elle va se trouver là, quoi. Et c'est là où on fait pas de différence. Non, la différence, c'est que Regarde. la sûreté, les gens sont cool dedans. Il y a un bon état d'esprit. Ah, la sûreté n'est pas la sécurité. Ah je veux non, dire. ah non, c'est pas pareil. Ouais. Attention. Alors, la sûreté, oui. Alors, la sécurité, non. Hors de question. Bébé, aime-moi encore, juste le temps d'un éclair. Allez, donne-moi la main, je t'emmène chez Leclerc. Pour acheter de la vaisselle et aussi des tas de trucs. Qu'on mettra au placard, qu'on collera sur les murs. Et quand tout sera fini,
pas une bataille de bouteilles. On enverra valser les meubles, les placards et la télé. Les gens rempliront leurs chariots, nous, on sera loin, tu sais. Loin du parking, loin des voitures. Bébé, donne-moi la main, je te jure. On va plus à Leclerc. Je t'emmène dans le prochain train pour aller voir ta mère. Vérifier. Je peux rien faire pour vous, mon bon monsieur. Bah, c'était marqué. Oui, mais moi, j'ai pas assez de sous pour ça. Parce que je. Et du coup. Parce qu'en même temps. C'est compliqué, hein. Tenez, au moins vous avez le carton. À cette soirée trop arrosée, Ça allumera le feu. en écoutant les prends un Calvados. VTT. Marion, j'ai vu tes yeux briller. Je t'ai mendié juste un baiser. T'as cru que je voulais t'épouser. Oh Marion, moi je veux pas me marier. Juste continuer à danser en regardant tes baskets, en pensant à tes chaussettes. J'irai pas plus haut, tu sais. Même tes genoux, je m'en contrefous. Je veux bien te servir d'oreiller pour plus
voir tes yeux briller. Oh Marion, moi je veux pas me marier. Juste continuer à danser. Juste continuer à danser. Il y a toujours un problème en fait. Dès qu'on parle des Rolling Stones, des Beatles, on ne pas qu'il n'était pas né. En regardant tes baskets, en rêvant à tes chaussettes. Ouais, alors, c'est la seule. Et du coup, et alors, il y a comme une incohérence en fait. Il faut faire une différence. La question est là. Non, mais, voilà. Est-ce que toi tu préfères. Alors, toi tu préfères les Rolling Stones. Moi je préfère Carlos Santana. Alors attends, après tu fais une lettre, et la suite. Tout le monde aime Carlos. Moi je préfère les Beatles, John Lennon. Alors, le problème, c'est quoi? Et où les vérités? Oui, les vérités. Regarde ça. Et sur le bilan d'Harrison. Les coups et les douleurs. Non, les coups et les douleurs. Moi, j'aime bien Carlos Santana, j'ai Pink commencé Floyd. à bien aimer les Beatles et en grandissant, parce que j'ai 10 ans d'écart avec mon frangin, donc j'ai commencé à entendre les Beatles, je crois qu'ils ont sont formés, et après en grandissant, j'ai préféré les Stones quand même. Largement. Il ne fallait pas grandir alors. Et sauf que j'aimais beaucoup Lennon et Harrison et les bongos. Alors moi j'aime bien Led Zeppelin, ACDC, Mais ça n'a rien à voir. tout le hard rock Ah oui. et Louane. Louane, mon Dieu. Petit mot du patron. C'est pas grave. Ça leur fait plaisir. T'arrêtes de voler mes sucres, c'est pas bon. Ah là, t'es dessus là, t'es dedans là, t'es dans la box là. Et avant que tu disais, oui, c'est... Voilà. Ouais, alors en fait. Arrête, putain. Arrête de fouiller là. Oui, mais... Non. Vas-y. Non, je vais plus voir c'est rien dans mon bar. entouré de pâtes. On est Là, pas voilà. Dis, Tu sais, Francis, je crois qu'on a un problème avec la langue féminine. Je pense qu'il y a une incompréhension entre le créatisme, le millénisme et le protectionnisme. C'est vrai que si tu commences à parler de certains artistes qui défendent sur on n'est pas dans la philosophie béotienne non plus, on n'est pas dans le millénisme, on est dans le millénisme. Au final, on sait pas trop, on va quand même à part des anges qui jouent sur du piano, on dirait qu'ils ont pris du LSD en fait. Moi je dirais que je ferais du catherine-isme. Du physipisme catherine-isme. Ouais, le millénisme quoi. Chose que les féministes ne comprennent pas quoi. Merci. Est-ce que le féminisme comprend le millénisme? Ou plutôt, est-ce que le féminisme est à la base du millénisme? L'énigme reste ouverte. Et pourquoi tu chuchotes, hein? Il y a quelqu'un? Non, mais on sait jamais. Ah, bon. Alors, ben, bien. Ouais, moi bien.
sais Francis, ce projet d'album là, ça fait 2 ans que c'est lancé et il y a tout qui sort quoi. Enfin je sais pas. Là, je pense que soit on le sort, soit on va au bout des choses, soit on fait un court-métrage ou un documentaire, tu vois. On fait pas les deux quoi. Je vais te dire ce qu'on aimerait faire. Ce qu'on aimerait faire, ce qui nous semble beau, c'est de faire un disque sur rien. Un disque qui ne se tiendrait que par son style. Se calapatent dans les garbattes. Ces 2 rois avec pour seule mission faire du conte Dracula une vegan à 100%. Pour s'y rendre, la route est très étroite, travers des steppes, venues d'un autre temps, lointaines contrées, forêts et marécages, semés d'embûches, de pièges et de revenants. Alors, avec plaisir. Je pense le compte. Il est trop marrant. Avec un peu noir, c'est long. Je suis trop contente d'être devant Olivier de Pâques, Oliver. C'est génial. Vraiment. Oui, coucou le ouais, non, mais c'est moi, c'est vrai qu'à l'époque, j'ai plusieurs papiers. À l'époque, moi, j'avais des trous des faces et doigts. En fait, j'avais marqué Corinne, les faces. Mais là, par contre, c'est un stylo. Regarde, t'as fait une croix, bah t'as la même défaut quoi. C'est génial. Moi, j'ai des fois. Il y a de moi. Messieurs, je vois aussi. Un long moment. Alors, j'ai cassé ma vieille roulotte. Peut-être les yeux, mais j'en sais rien. Pas de connexion à la maison. Pour aller C'est en fait, j'ai mal écrit. Merci. Merci monsieur Olivier de chez Oliver. Je vais quand même la toucher. Et bien sûr, Guillaume a pris ta caméra et là en fait, après, il m'a demandé de lui faire un autographe. Avec un stylo. Oui, mais tu peux l'afficher sur son mur. C'est là.
Voilà. Et c'est bon. Bob, c'est quoi la première... Là, t'es au montage. Hein. Ouais, tu fais le montage du film. C'est quoi la première scène, mais chronologiquement, enfin, historiquement, la première scène qu'on ait tournée? Parce qu'en fait, je me demande, il y a deux questions. Qu'est-ce qui nous a fait... Qu'est-ce qui fait... Attends. Qu'est-ce qui nous a donné l'idée, en fait, de tourner? Et la deuxième question, c'est... Pourquoi?